Hello, tu veux savoir comment faire des photos de longue exposition en utilisant des appareils photo Fujifilm? Je vais t'en dire plus d'ici quelques petites secondes. La première chose à faire, c'est aller voir le lieu. Donc, il faut trouver un lieu où il y ait une rivière, ou une cascade, ou les deux, ou des nuages, voilà, quelque chose qui soit en mouvement. Ce qu'on veut, c'est du mouvement. La deuxième chose importante, c'est de prendre l'équipement nécessaire. Je ne parle pas de l'équipement photo, je parle de l'équipement en général. Donc, des bonnes chaussures, des bons habits, et quoi que ce soit que tu puisses avoir besoin lorsque tu es sur place. Parce que tu seras souvent à côté d'une rivière, dans des environnements qui sont humides ou qui sont mouillés. Donc, avoir par exemple des chaussures qui sont résistantes à l'eau, c'est quelque chose qui est important lorsqu'on va faire de la longue exposition. Ensuite, il faut décider à quel moment de la journée on va faire nos photos. Donc je te déconseille vivement d'aller en plein milieu de l'après-midi lorsque le soleil est très haut et qui cogne fort. Parce que tu auras des ombres qui sont très dures, tu auras des lumières qui sont très fortes et des ombres qui sont très faibles. Et ce sera très difficile d'avoir un bon contraste et une bonne balance entre les deux. Donc le meilleur moment, je pense, pour aller faire les photos, à mon avis, c'est ou en soirée, pendant l'heure dorée, golden hour, ou l'heure bleue, blue hour, ou sinon le matin, quand le soleil est en train de se lever, ou avant midi. Voilà, donc ça, c'est les moments qui, pour moi, sont les meilleurs pour aller faire les photos de longue exposition. Maintenant, parlons de l'équipement que j'utilise. Alors, on a les filtres ND, donc à densité neutre, c'est celui-ci. Voilà, donc là, je te montre un exemple. Donc ça, c'est par exemple un 6-stop. Tu mets ça devant ton objectif en utilisant le porte-filtre de chez Nissi, que j'utilise actuellement, et ça te permet de réduire la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Ensuite, on a le filtre polarisant, donc un filtre circulaire polarisant. C'est celui que tu vois ici devant. Donc ça, je peux le faire tourner en tournant une petite roue, et ça va le faire tourner à 360 degrés. Ce qui fait qu'en fait, ça va couper les rayons du soleil qui rentrent et qui vont réfléchir sur des surfaces non métalliques, comme de l'eau, des plantes, des feuilles, etc. Et ça va en fait restaurer soit de la saturation pour les feuilles en forêt, soit enlever les reflets qui se trouvent sur l'eau, ce qui te permet de voir à travers l'eau. C'est magique, voilà. Ensuite, on a le filtre graduel dégradé. Donc, on peut voir ici que ça se dégrade et ça part de très sombre à rien du tout. Ça permet en fait de faire en sorte que le ciel soit moins intense et que tu puisses réduire un petit peu la luminosité pour que ce soit mieux balancé, qu'il y ait un meilleur contraste entre le ciel, qui est d'habitude très fort, et le reste de ton paysage. Je t'en dirai plus sur ça dans les 5 points à éviter lorsqu'on fait de la photographie de longue exposition tout à l'heure. Voilà, ensuite un élément très important, c'est le trépied. Alors moi j'utilise ce trépied-là, c'est un trépied Peak Design en fibre de carbone. C'est pas le plus bon marché qu'on trouve, mais c'est un excellent trépied que j'adore. J'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment sur ce trépied, que tu peux aller voir. L'important, c'est que ton trépied ait la capacité et l'habilité de maintenir ta caméra stable, ton appareil photo, qui ne tremble pas, qui ne bouge pas et qui puisse rester fixe. Parce que sans un trépied, évidemment, lorsqu'on fait une longue exposition, on laisse ouvert l'obturateur pendant très longtemps, ça capture beaucoup de lumière et le moindre mouvement va se voir sur ta photo. Donc il faut que tu aies un très bon trépied. En termes d'appareil photo, pratiquement tous les appareils photo de chez Fujifilm peuvent être mis en mode manuel, que je sache. Donc il faut que tu puisses changer l'ISO, l'ouverture et le temps d'exposition. En termes d'objectif, j'utilise le 10-24 de chez Fujifilm. Tu peux utiliser la deuxième génération si tu veux. Moi, j'utilise la première, ça va très bien. En termes d'optique, c'est la même chose. Généralement, j'ouvre à 10 mm pour avoir l'image la plus large que je peux sans avoir de distorsion, parce que cet appareil photo à 10 mm ne montre pas de distorsion, et pour avoir le plus possible dans ma photo. Et pour finir, j'utilise un petit kit de nettoyage comme celui-ci pour enlever la poussière, ainsi qu'une petite brosse que j'ai reçue avec mon kit Nissi que j'ai ici. Et cette brosse me permet d'enlever vraiment les particules de poussière ou de saleté qui sont un petit peu plus tenaces sur mon objectif ou sur le filtre polarisant. Parlons maintenant des réglages. Alors, j'utilise 200 pour l'ISO, ce qui est le réglage natif pour les appareils photo Fujifilm. En termes de vitesse d'obturation, tu peux mettre sur T, qui correspond à time, à temps. Et à ce moment-là, tu peux tourner la petite roulette ici et changer ton temps d'exposition. Ce qui te permet en fait de voir et de mettre à niveau, d'après les filtres que tu mets devant ton appareil photo, tu peux en fait mettre à niveau pour que tu aies une parfaite exposition. Ensuite, j'ouvre à f9. Donc ça, c'est l'ouverture de mon diaphragme. Je l'ouvre pas trop, je le ferme pas trop, de façon à ce que tout soit net, mais qu'on perde pas trop de lumière. Donc je l'ouvrirai pas à f11 ou à f16, parce qu'il n'y a pas besoin. On peut ouvrir à f9 et c'est largement suffisant. Oublie pas de photographier tes photos en RAW toujours. Tu peux aussi photographier en JPEG, mais il faut que tu aies le fichier RAW. Ça va te permettre d'avoir plus de jeux, plus de possibilités et de pouvoir jouer avec plus d'informations lorsqu'ensuite tu traiteras tes photos sur l'ordinateur.
Si tu n'as pas un déclencheur externe avec câble pour faire ta photo, ce que moi je fais d'habitude, c'est que je mets 2 secondes, de façon à ce que l'appareil photo ait 2 secondes une fois que j'ai appuyé sur l'obturateur, que ça ait 2 secondes pour se stabiliser et ensuite faire la photo pour que rien ne bouge. Et pour finir, j'aime allumer le mode preview, donc pour voir ce que ma photo va donner, de façon à ce que je sache exactement si c'est la bonne exposition ou pas, si la photo va être bien ou pas, etc. Et nous sommes maintenant arrivés aux 5 choses à éviter lorsqu'on fait de la photographie de longue exposition. Ça, c'est basé sur mon expérience, ce sont des choses qui, avec le temps, j'ai vu, c'est mieux de les éviter, et les voici. Point numéro 1, respecte la lumière naturelle. Sur tes photos, tu auras une source de lumière. Généralement, c'est le ciel. Si tu ne vois pas le ciel, il faut que tu penses quelle est la source de lumière de ta photo. Généralement, je vois des filtres graduels ND qui sont mis devant l'objectif pour rendre le ciel beaucoup plus sombre. Le problème, c'est que si le ciel est trop sombre, ça va rendre la photo non naturelle. Et on va voir beaucoup de lumière dans la partie du bas, donc sur l'herbe, sur l'eau, etc. Mais dans la partie du haut, ça va être très sombre, ce qui fait pas de sens. Il faut que le ciel ait de la lumière. Donc, n'oublie pas de respecter d'où vient la lumière sur tes photos. Ça les rendra plus naturelles. Point numéro 2. Saleté sur ton objectif. Lorsqu'on est près d'une rivière ou d'une cascade, des fois, il y a une sorte de bise qui va se former avec l'eau qui tombe, etc. Et ça va faire en sorte que des petites particules toutes petites d'eau viennent se poser sur ton objectif. Le problème avec ça, c'est que lorsque tu regardes dans ton petit écran ici, tu vas pas voir la différence, mais quand tu iras traiter les images ensuite sur ton ordinateur, tu vas voir ces petites particules et ça va faire en fait des distorsions avec la lumière qui rentre et des taches sur ta photo qui des fois ne peuvent pas être enlevées. Donc ce que moi je fais, s'il y a énormément d'eau qui passe proche de moi ou sur l'objectif, près d'une cascade par exemple, c'est que je prépare le tout, je mets la bonne exposition et dès que je suis prêt, je nettoie vite le devant de mon objectif ou le devant de mon filtre et je fais la photo. Pendant ce temps-là, ça va faire la photo pendant quelques secondes et normalement, tu ne devrais pas avoir le souci d'avoir des particules qui viennent se poser ou trop de particules qui viennent se poser sur ton objectif. Point numéro 3. Tu mets un filtre ND qui n'est pas le bon ou qui est trop puissant. Les filtres ND sont quelque chose de fantastique et il y a plusieurs puissances. Il y a le filtre ND3, le 6, le 10, etc. Donc ce que ça fait, c'est que ça enlève des stops de lumière que tu dois ensuite compenser en gardant ton obturation ouverte plus longtemps. Donc tu dois exposer le film ou le capteur pendant plus de temps. Le problème, c'est que des fois, on met des filtres ND qui sont trop puissants et ça enlève en fait le mouvement. Parce que imagine, tu as de l'eau qui passe dans une rivière comme ça. Voilà, c'est sympa. Hein, voilà, tu as de l'eau qui passe. Et le plus longtemps tu laisses ouvert, le moins tu verras ces mouvements d'eau. Donc si tu mets un filtre ND trop puissant, ça va complètement rendre ton eau plate. Ça va ressembler à de la soie, mais à un tel point que ça va devenir blanc et qu'il n'y aura rien, aucun mouvement, il n'y aura aucune intensité, ça va pas être intéressant. Voilà. Donc la meilleure chose que je te conseille de faire, c'est quand tu arrives sur place, tu prends un filtre ND3, tu le mets, tu fais une photo. Tu mets un filtre ND6, tu le mets, tu fais une photo. Et tu testes un petit peu avec différents filtres pour voir quel est le meilleur et quel est celui qui te donne le résultat ou le rendu que tu préfères. C'est mieux d'arriver ensuite au studio ou à la maison et d'avoir 2, 3, 4 photos à choix, plutôt que d'en avoir qu'une qui ne te plaît pas. Donc, pense avec ça lorsque tu vas mettre des filtres ND devant ton objectif. Point numéro 4, la règle des 90 degrés avec le filtre polarisant. Lorsque tu fais des photos avec un filtre polarisant circulaire comme celui-ci, il tourne d'après l'orientation du soleil. La chose à savoir avec les filtres ND, c'est qu'ils marchent seulement à 90 degrés du soleil. 90 pour mes amis français. Voilà. Donc, une chose que tu peux faire qui est très simple pour commencer, pour débuter, si tu veux savoir si ton filtre polarisant fonctionne, c'est que tu pointes vers le soleil ainsi et que tu tournes ton pouce. La direction du pouce va te dire où est-ce que tu peux prendre tes photos. Donc tu vas te mettre dans cette direction-là pour faire tes photos. Le soleil sera à ta gauche ou à ta droite et à ce moment-là, le filtre polarisant va couper les reflets du soleil sur les surfaces non métalliques. Si tu fais une photo où tu as le soleil devant ou le soleil derrière, le filtre polarisant va être complètement inutile. Point numéro 5 que j'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, c'est évite de sortir et de faire des photos à longue exposition quand la lumière est trop puissante ou trop forte. Ça va te donner des mauvais résultats. Par exemple, les feuilles seront probablement brûlées à cause du soleil, dans le fond d'une forêt par exemple, et l'avant sera normal, ou l'avant sera brûlé, l'arrière sera trop sombre, etc. Donc c'est très dur pour l'appareil photo de compenser pour les lumières trop puissantes ou trop fortes du soleil. Donc c'est mieux que tu ailles soit le matin avant midi, aux alentours de jusqu'à 10h du matin, soit le soir en été à partir de 7h, 8h et 3-4h en hiver. Voilà, donc ça c'est des choses à garder à l'esprit lorsque tu vas faire tes photos.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, écris-le dans la section des commentaires en bas. Si j'ai oublié quoi que ce soit, tu peux me le dire. Si tu penses qu'il y a d'autres points aux 5 points que j'ai mis dans cette vidéo, dis-le moi sans autre. N'oublie pas de t'abonner si tu veux avoir plus de contenu de ce genre. Et comme d'habitude, je te vois dans ma prochaine vidéo. Continue à faire des photos et à bientôt. Bye bye.